Objectif 4 à la suite pour nos candidats. Avec quel thème ce soir? Eh bien, on va les découvrir. Personnalité du XVe siècle. La carrière de Zinedine Zidane. Moteur et source d'énergie. Ou le thème mystère que vous pouvez découvrir dès maintenant à la maison. David, c'est vous qui choisissez en premier. Comme hier d'ailleurs, non? Hier, non, c'était déjà vous. Hein. Quel est le thème qui vous séduit le plus? La carrière de Zinedine Zidane. Ah, venez David, venez jouer avec moi. David, le football, oui? Oui. Oui, d'accord. Et, ouais. Un club en particulier? Je demande à un habitant de Marseille, hein, vous voyez le... Non, je peux pas le dire. D'accord, très bien. Ah, ça, je vois. Le club de mon enfance, Et- parisienne. Oh, un Marseillais qui supporte le PSG. Vous savez, vous allez m'attirer beaucoup d'ennuis, là. Mais oui, c'est vous qui venez de le dire. C'est deux belles équipes, mais c'est vrai que c'est cette rivalité entre ces deux grands clubs. Les Marseillais n'ayant de cesse de rappeler que eux, ils ont gagné une Ligue des Champions. C'est vrai, à jamais les premiers. Exactement. Et ils m'ont fait vibrer en 93, beaucoup. Oui, c'est J'ai adoré oui. l'époque Ah oui, bien marseillaise. sûr. C'était formidable. La grande époque. Ouais. David, donc, la carrière de Zinedine Zidane. Êtes-vous prêt? Allez, c'est parti. Top. En 1998, face à quelle équipe nationale Zidane inscrit-il 2 buts lors de la finale de la Brésil. Coupe du Monde? En 2016, dans quel club où il a évolué comme joueur fait-il ses débuts en tant Real Madrid. qu'entraîneur? En 94, quel sélectionneur fait débuter Zinedine Zidane en équipe nationale lors du match France-République tchèque? Henri Michel. En finale de la Ligue des Champions 2002, face à quel club allemand inscrit-il le but victorieux sur une reprise de volée? Bayern Munich. En finale de la Coupe du Monde 2006, face à quelle équipe dispute-t-il le premier match Italie. officiel de sa carrière? En 97 et 98, avec quel actuel sélectionneur de l'équipe de France remporte-t-il le championnat Deschamps. d'Italie? En 89, dans quel club de football Zinedine Zidane débute-t-il en première division? Lors du championnat d'Europe 2004, face à quelle équipe Zinedine Zidane inscrit-il 2 buts dans les arrêts de jeu? Lors du championnat d'Europe 2004, face à quelle équipe Zinedine Zidane inscrit-il 2 buts dans les arrêts de jeu? La Roumanie. Non, c'était l'Angleterre, un magnifique 3 points. Pas mal, David. Pas mal. D'autant que ça a démarré doucement. Oui. Vous êtes resté bien concentré. Ce sélectionneur qui a fait débuter Zidane en 94, c'était C'est pas Henri Michel, alors, je ne sais plus. c'était Aimé Jacquet Mais bien sûr, en 94. évidemment. Aimé Jacquet. Et ce club allemand, face auquel il inscrit le but victorieux sur une reprise de volée en finale de la Ligue des Champions 2002, c'était le Bayer Leverkusen. Bravo pour ces 3 points, David. Et merci à vous. Cette reprise de volée du gauche magnifique de Zidane, vous vous souvenez? Oui, oui, fabuleux. 3 points pour notre champion David. Anne, c'est à vous de choisir soit Anne, soit personnalité du XVe siècle, les moteurs et sources d'énergie ou le thème mystère, bien sûr. Je vais tenter les moteurs et les sources d'énergie. Venez Anne, venez jouer avec moi. Moteur et source d'énergie. Donc, chauffeur de taxi aujourd'hui, après une carrière dans l'éducation nationale, on parlait d'anecdotes tout à l'heure. Vous avez sûrement transporté des vedettes, des personnalités. J'ai transporté les frères Bogdanov. Oui. Oui. Et vous avez réussi à les distinguer ou pas? Pas vraiment, mais en tout cas, ils étaient très sympas. C'est vrai? Ce sont des gens très cultivés qui parlent volontiers. Ils vous ont parlé un peu de science, de science-fiction Pas trop, non. D'accord. Mais bon, c'est vrai que le trajet a été court, il faut le dire. Oui. Mais voilà, c'était très, très chaleureux. Donc les frères Bogdanov, qui d'autre encore? Alex Lutz, Oui. qui m'a invité à son spectacle. Ah, il venait jouer et du coup, il vous a Voilà. invité. Donc Super très, sympa. très gentil, D'accord. et spectacle très, très chouette Ah, aussi. c'est Catherine et Liliane. Voilà, mais là, le notamment, spectacle, hein. c'était un one-man show. C'était son qu'il faisait. one-man show, Voilà. très bien. Sinon, qu'est-ce que j'ai eu le chanteur Robert. Dites-moi, Robert Hue. Non. Charles Bois, Ah oui, bien sûr, Charles Bois, bien sûr. que toutes mes copines étaient jalouses Ah. que j'ai transporté Robert Charlebois, qui était quand même une idole de notre époque. Qu'est-ce que vous avez fait du coup? Vous avez tourné un petit peu en rond pour le garder un peu plus longtemps ou non? Non, pas plus. Non, mais aussi très sympa. Mais c'est vrai que c'est la magie de ce métier. Ah ouais. C'est les rencontres. Les rencontres, des gens très, très différents. D'une course à l'autre, on change complètement de milieu. D'univers et de... Voilà, en fait, tout le monde prend le taxi un jour ou l'autre dans sa vie, C'est donc vrai. on rencontre toutes sortes de gens.
Anne, vous avez donc choisi ce thème. Moteur et source d'énergie. Je vois pas trop ce que ça cache, mais bon, je me dis, je vais bien réussir à faire 1 ou 2 points. Êtes-vous prête? Oui. Top, quelle machine munie de pales, également appelée aérogénérateur, convertit l'énergie cinétique du vent Turbine. en énergie, Ah non, éolienne. qui est le nom désigne l'alcool éthylique, biocarburant obtenu à partir du jus de canne à sucre dont la France a produit 1,2 milliard de litres en 2016. L'éthanol? Quelle pièce se déplace dans le cylindre d'un moteur pour recevoir et transmettre la pression des gaz dans le cylindre? Le rotor? À partir de 1883, quel ingénieur allemand a réalisé avec Wilhelm Maybach les premiers moteurs à essence léger? Diesel? Quel ingénieur allemand a donné son nom au moteur fonctionnant par auto-allumage du gazole injecté dans Diesel. de l'air? Quel sigle de 3 lettres désigne le mélange liquide sous pression à base de butane et de propane utilisé GPL. en France? Dans quel pays asiatique fut inventé au VIe siècle le moteur hydraulique à piston Chine. mu par... Oh joli! Oh le 3e point! Le 3e point! Sur le fil! Et au hasard? Bravo, parce que vous ne vous êtes pas désunis au début, voilà, notamment sur Diesel qui est venu un petit peu trop tôt. Oui. Bravo, je reviens sur ces bonnes questions. 1, 2, 3, 4. Donc éthanol, diesel, GPL, Chine. Donc la Chine, je le rappelle, c'est ce pays où fut inventé au VIe siècle le moteur hydraulique à piston mu par une roue de moulin, la Chine. Vous l'avez regretté parce que vous m'avez trouvé Les tout de suite la bonne éoliennes, réponse, mais voilà. oui. Mais il manquait l'indice vent n'était pas encore arrivé. Cette machine munie de pales qui convertit l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique, c'est bien sûr l'éolienne. Cette pièce qui se déplace dans le cylindre d'un moteur pour recevoir et transmettre la pression des gaz. Thierry Georges, passionné de sport mécanique, vous savez. Ah oui, le piston. C'est le piston. Ah, le piston. C'est le piston qui se déplace dans le cylindre, non Si. Mais pourtant, la voiture, vous devrez. Bah oui, Un oui, chauffeur oui. de taxi. Mais Vous en avez des pistons dans votre voiture? Ouais. Au moins 4, je suppose, voire mais plus. je ne vais pas souvent les voir. À partir de 1883, quel ingénieur allemand a réalisé avec Wilhelm Maybach les premiers moteurs à essence léger? Vous m'avez dit diesel et c'était Gottlieb Daimler. Daimler, ouais. Daimler. Bravo Anne pour ces 3 points. Félicitations. Merci. beaucoup. Eh oui. Thierry Georges, je pense que vous l'auriez aimé ce thème, non? Moi, il y a des chances, oui. Ouais, quelque chose me dit cela. Thierry Georges, il nous reste soit les personnalités du XVe siècle, soit le thème mystère. Bah, écoutez, on va prendre le thème mystère parce que la période du 15e, Ça vous inspire pas? ça ne m'inspire pas fort. Non. Eh bien, c'est parti. Thierry Georges pour le thème mystère. Allez. Est-ce que vous regardez beaucoup la télévision, d'une manière générale? Bah, maintenant, un peu davantage, parce Ah. qu'avant, c'était pas possible. Oui, parce que vous étiez bien occupé. Non, ça vient. Eh bien, c'est la retraite, ça, c'est l'avantage de la retraite. ça va peut-être vous parler. Mots célèbres à la télévision. Mot célèbre Ouais, à la Mots télévision. célèbres à la télévision. Mon Dieu. Oh my God. Thierry Georges, je dis que vous étiez tout à l'heure actuellement médecin pour le sport automobile. Vous avez été médecin sans frontières aussi. Oui, absolument. Vous pouvez nous raconter un petit peu cette expérience qui devait être sûrement très très forte. J'ai eu la chance ou le malheur, j'en sais rien, de rentrer dans Srebrenica comme chirurgien un peu en clandestin, c'est-à-dire que c'était un semi-clandestin parce que j'étais dans la voiture du général Morillon, donc c'est lui qui m'avait pris sous son aile. Mais C'était le patron des casques bleus, je crois. Oui, c'est ça. Les hein. Serbes ne voulaient pas qu'on rentre dans l'enclave. Srebrenica, ouais. Dans l'enclave, et j'ai vécu là-dedans les conditions qui ont été quand même assez marquantes. Il m'a fallu quand même un petit moment pour avaler ça. Je me suis saigné 1 an après, je suis allé au Rwanda. Qu'est-ce qui a motivé votre engagement comme ça, cet engagement humanitaire J'en pour sais Médecins sans rien. frontières? Je me suis déjà posé la question beaucoup. C'est pas un sentiment peut-être qu'il fallait faire un peu plus, comme nous sommes quand même extraordinairement privilégiés dans ce monde. Je sais pas, enfin voilà. Et puis... Ouais, mais vous avez bien raison, j'allais vous inviter à le faire. Je crois que de tels engagements et investissements, Thierry Georges, ça s'applaudit. Bravo à vous. Allez, on vise au moins 3 points. Oui, et un petit 4 à la suite, ce serait pas mal pour vous qualifier directement pour le face-à-face. naturellement. Mais bien sûr. Mots ouais. célèbres à la télévision. On y va? Bon, on va essayer. Top. Lorsqu'il présente Taratata, et n'oubliez pas les paroles, quel animateur a coutume d'adresser au public la phrase « Faites du bruit ». Nagui. Quel co-animateur des Jeux de 20 heures s'est rendu célèbre en disant 50 francs pour vous, 100 pour le Nourin? Jeu de 20 heures. Mon Dieu, je sais pas. De 1984 à 91, quel animateur ouvrait chaque émission du Top 50 par la phrase « Salut les petits clous »
Je ne sais pas. Depuis 2016, quel mot conclut chaque émission du Faux Zapping présenté par Jules-Édouard Moustique et son équipe? À demain. Quel animateur dit lorsqu'il présentait le JT « Prenez soin de vous » pour conclure question pour un champion? Je se passe. Au début des années 2000, quel animateur de télévision débutait son émission par « Tout le monde en parle, alors tout le monde en parle ». Je ne sais pas. C'est l'homme en noir, on l'appelle aussi parfois. Indice. Black, Man in Black. Bon, C'est Thierry Ardisson. Thierry Ardisson. Ah, ça vous a pas trop inspiré, Thierry Georges? Non, pas vraiment. Vous savez, la télévision, on n'a pas eu beaucoup l'occasion de la Mais regarder. oui. Mais un On point. regardé tard le soir. Un point grâce à notre ami Nagui. Merci Nagui. Les jeux de 20 heures. Et ce co-animateur qui s'est rendu célèbre avec cette phrase « 50 francs pour vous », parce qu'on était en francs à l'époque, 100 pour le Nourin, c'est Maître Capello. Cet animateur qui ouvrait, c'était de la musique. Chaque émission du Top 50 par « Salut les petits clous », c'était Marc Toesca. Toute une époque. Ce mot qui conclut chaque émission de Jules-Édouard Moustique dans son Faux Zapping, c'est Zapoy. Et enfin, cet animateur qui dit, comme lorsqu'il présentait le JT « Prenez soin de vous » à la fin de Questions pour un champion, c'est un certain Samuel Etienne. Je ne sais pas si vous connaissez. J'en ai entendu parler. Oui. Vaguement. Il paraît qu'il est très sympathique. On me l'a dit. Pas malin, mais sympathique. Je sais pas. Faut pas juger les gens trop vite. Thierry Georges, un grand merci. Je vous laisse regagner votre place. C'est vrai qu'il n'était pas facile ce thème mystère, Thierry Georges. Franchement. En tout cas, ça a été un plaisir de jouer avec vous et avec votre bonne humeur aussi, Thierry Georges. Merci beaucoup. Bon retour à Florève et pour vous, ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Voici pour vous une nouvelle collection richement illustrée et très ludique pour découvrir l'essentiel de ce qu'il faut savoir dans tous les domaines de la culture générale. Grâce à ces ouvrages, ayez enfin réponse à tout. À vous de jouer maintenant et vous jouez pour 15 000 € avec une nouvelle question, la voici. Oh, elle est mignonne, cette question. Chez les abeilles, quel verbe signifie aller de fleur en amassant du pollen? 1. Butiner. 2. Baratiner. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Et maintenant, qui sera sacré ce soir? David pour la 3e fois ou Anne pour la première? Eh bien, réponse dans un instant. Restez avec nous surtout sur France 3.